Les musulmans croient qu'après l'enterrement du mort dans la tombe, des anges interrogateurs nommés par Dieu arrivent et interrogent le défunt sur sa foi et ses croyances. S'il avait été un croyant juste, une porte du paradis s'ouvrirait devant lui et il jouirait des bienfaits du paradis jusqu'au jour du jugement. Et s'il avait été un mécréant ou un oppresseur, une porte de l'enfer s'ouvrira devant lui et il continuera à souffrir le châtiment de l'enfer jusqu'au jour du jugement. En fait, cela ne fait aucun doute car un grand nombre de traditions sont enregistrées à ce sujet. D'après Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand un fidèle serviteur est déposé dans sa tombe et que ses compagnons s'en vont et qu'il entend encore le bruit de leurs souliers, deux anges se présentent à lui, le mettent assis et lui disent: que dis-tu de cet homme, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? J'atteste qu'il est l'esclave d'Allah et son messager. Regarde le siège qui t'était réservé en enfer. Allah te l'a remplacé par un siège au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il voit les deux sièges. Quant à l'infidèle ou l'hypocrite, l'un et l'autre répondra: je ne sais pas, je ne disais ce que les gens disaient. Puisses-tu ne rien savoir et ne rien lire? Ensuite, on lui assénera un coup de marteau entre les oreilles et il lancera un cri que ses voisins entendront, à l'exception des hommes et des djinns. Allah subhanahu wa ta'ala nous explique dans le Coran le comportement des mécréants face à la découverte du châtiment et dit: Seigneur, je cherche ta protection contre les incitations des diables et je cherche ta protection, Seigneur, contre leur présence auprès de moi. Puis, lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit: mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Le musulman a l'obligation d'avoir foi et de croire les châtiments de la tombe. L'existence du châtiment de la tombe en islam est une réalité que le croyant ne doit pas nier. Il dit: descendez d'ici, Adam et Ève, vous serez tous avec vos descendants, ennemis les uns des autres. Puis si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Ibn Azib radiallahu anhu qui raconte: nous sommes sortis vers Baki, le cimetière de Médine, un jour à l'occasion d'un enterrement, en compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque nous arrivâmes, la tombe n'était pas encore creusée. Le prophète alayhi salatu wa sallam s'assit et nous nous assîmes autour de lui. Nous étions tellement silencieux et tranquilles que c'était comme s'il y avait des oiseaux sur nos têtes. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: il avait un bâton dans sa main qu'il utilisait pour gratter la terre. Il leva alors la tête et dit en 2 ou 3 fois: demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Demandez la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. D'après Aïcha radiyallahu anha, une juive est rentrée chez moi. Elle a mentionné le châtiment de la tombe et a dit: qu'Allah te préserve du châtiment de la tombe. Alors j'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le châtiment de la tombe. Il a dit: oui, le châtiment de la tombe est une vérité. Après cela, je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier une prière
sans qu'ils ne demandent la protection contre le châtiment de la tombe. L'islam croit qu'avant le temps de la résurrection et le jour des jugements, les âmes des personnes dans leur tombe vivront soit dans le confort, soit dans la détresse, avant d'entrer finalement au paradis ou en enfer. Cette demeure s'appelle barzakh. La vie du barzakh peut être décrite comme une petite forme de paradis ou d'enfer. La foi d'une personne, qu'elle soit bonne ou mauvaise, déterminera l'atmosphère du barzakh, à savoir agréable ou désagréable. Allah dit, derrière eux, cependant, il y a le monde intermédiaire. La vie dans le barzakh, le monde intermédiaire, est plus parfaite et plus achevée que la vie terrestre. Al-Ghazali dit, dans notre sommeil, nous voyons en rêve un univers, et nous ne nous représentons pas dans cet état que nous sommes plongés dans le sommeil. Et cet état fait partie du système de notre vie, alors que le principe est l'état de veille. Dès que nous nous réveillons, nous nous apercevons que l'état du sommeil n'était qu'un instant, pas plus. Le Coran appelle les hommes à faire de bonnes œuvres dans ce bas monde pour être sauvés de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô les croyants, vous indiquerai-je un marché qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Vous croirez à Dieu et à son messager, et vous lutterez de biens et de corps dans son sentier. C'est mieux pour vous si vous saviez. Ô vous avez cru, faites preuve de piété à l'égard d'Allah, et que chacun considère ce qu'il a réservé pour demain. Faites preuve de piété à l'égard d'Allah. Certes, Allah sait ce que vous faites. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah et à qui il leur a fait oublier. Par conséquent, ces gens, ce sont eux les pervers. Les gens de l'enfer ne sont pas équivalents aux gens du paradis. Les gens du paradis, ce sont eux les gagnants.